Avez-vous des enfants qui font pipi au lit, qui sont donc concernés par ce que l'on appelle l'énurésie? Vous-même, avez-vous été un enfant qui a fait pipi au lit? On va développer rapidement ce sujet et vous allez voir que nous pouvons trouver une explication dans la psychogénéalogie. Je suis Mylène Delahaye, kinésiologue, praticienne en psychogénéalogie, en constellation familiale, et je vous accompagne depuis plus de 10 ans. Alors, l'énurésie, on peut avoir une explication en psychogénéalogie qui a été prouvée par des études. En fait, l'énurésie peut être un symptôme, une somatisation d'une mémoire liée à de l'inceste dans la famille. Je vous explique. Par exemple, vous avez, alors c'est symbolique, attention, je ne dis pas que la personne qui est concernée par l'énurésie a été victime d'inceste, pas du tout. Je dis juste que la personne qui est concernée par l'énurésie peut être reliée à une personne de sa famille, plus haut dans l'arbre, elle, cette personne, a été concernée par de l'inceste. Et puis, donc, je rappelle qu'en psychogénéalogie, toutes les personnes dans notre arbre qui vivent un traumatisme qui n'a pas été réglé, ce traumatisme se répercute aux générations suivantes, et ce sont les générations suivantes qui vont somatiser ce traumatisme non réglé sous forme de maladie. Donc, l'énurésie de votre enfant, par exemple, ou celle que vous aviez lorsque vous étiez petit, parfois ne vous appartient pas et renvoie à une mémoire d'inceste plus haut dans l'arbre. Pour savoir si vous êtes concerné, il faut évidemment faire votre génosociogramme, donc votre arbre généalogique détaillé, pour comprendre à qui vous êtes relié dans votre arbre. Et en fonction des personnes à qui vous êtes relié, si vous découvrez qu'effectivement il y a une personne qui a été concernée par de l'inceste, là ça peut expliquer votre énurésie. Et il y a une autre explication possible, on peut être concerné par ce qu'on appelle un inceste symbolique. Par exemple, vous êtes, c'est ce qu'on appelle être dans le lit de ses parents de façon symbolique. Vous êtes un enfant de parents qui se déchirent sans cesse, qui sont toujours en train de se disputer, qui vous prennent à partie. Tiens, est-ce que ton père t'a dit ça? Va dire à ta mère que... Enfin, vous voyez, vous êtes au milieu, là, la petite place pas très sympathique. Donc vous êtes, vos parents vous mêlent à leur histoire d'adulte, vous mêlent à leur histoire personnelle, et ça c'est ce qu'on appelle en psychogénéalogie de l'inceste symbolique, parce qu'ils n'ont pas à vous mettre dans leur lit, ils n'ont pas à vous mêler à leurs histoires personnelles. Et ça, alors c'est très puissant parce que c'est subtil, on s'en rend pas toujours compte, mais quand on est mêlé aux histoires personnelles, intimes de nos parents, bien sûr, sans que nos parents ne nous aient eu des gestes d'attouchement ou un inceste sur nous, je parle bien d'un inceste symbolique. En tout cas, lorsqu'on est mêlé aux histoires et à l'intimité de nos parents, parce qu'encore une fois, ils nous prennent à partie, ou alors ils nous racontent leur vie intime, ou alors on les entend faire l'amour aussi, ça peut engendrer chez l'enfant une énurésie. Donc je vous laisse faire le lien avec votre propre histoire, voir si ça vous parle ou pas. Sachez que si vous avez besoin, je peux vous accompagner sur ce sujet-là. Tout ce qui est découvrir votre histoire familiale, comprendre à qui vous êtes relié, de quelles blessures vous avez hérité, comprendre pourquoi vous fonctionnez de telle façon. La psychogénéalogie et la kinésiologie sont vraiment deux outils fascinants qui vous aident à mieux vous connaître et donc à prendre vos propres décisions. Je vous accompagne en présentiel en Vendée, mais je propose également des visios partout dans la France et dans le monde entier.